Ah, le gros pérondrin. Sa silhouette avait la finesse d'un drap. Et pourtant, il abritait tout un monde de ténèbres. Rapide, puissant, impitoyable. C'est toujours qu'un drap qui flotte, hein, rappelons-le. Coucou. Bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'attaque le tome 2 de Autre Monde. La saga de fantasy de Maxime Chatham, publiée par Albin Michel. Je sais pas si c'est important, mais en tout cas, je vous le dis. Donc ce tome 2 qui s'appelle Malheureuse. Petit disclaimer, cette vidéo n'est pas une critique du bouquin, même si il y aura une partie à la fin, une petite partie bilan où je fais part de mon ressenti général sur le bouquin, si j'ai aimé ou pas, enfin voilà. Mais avant ça, une bonne partie de la vidéo, c'est juste moi qui lit, qui commente, qui réagit, qui dit des bêtises, en gros. Voilà, donc avis aux amateurs. Évidemment, c'est plein de spoils. On va pouvoir attaquer le tome 2. Ça commence par un prologue. Les ours cargo, ça doit être les cyniques. Des mecs, des gros mecs barbus qui font des combats de scorpions dans une cave. Donc je pense que c'est les cyniques. Il paraît que les ours... Ah, je vais pas y arriver. J'ai envie de dire escargot, mais... Il paraît que les ours cargo ramènent de plus en plus de ces gamins depuis le nord. À ce rythme-là, la quête sera bientôt achevée. Qu'il parle de la quête des pots. Qu'ils ont perdu la mémoire, les adultes, les cyniques, ils se souviennent pas de ce qui s'est passé avant le cataclysme, ou qui sont tous amnésiques. Ah, ça m'énerve, ils emploient déjà le mot évoluer. N'importe comment. Ces enfants sont la cause de ce qui nous arrive. Ils sont la preuve de nos fautes passées, l'origine de nos maux. C'est assez pitoyable quand même de rejeter la faute sur ses enfants, non? La question que je me pose aussi, c'est qu'est-ce qui se passe s'ils font d'autres enfants? Genre où ils ont plus de désir, il y a plus de sexe, plus personne ne se touche. Qu'est-ce qui se passe s'il y en a qui s'amusent et qui font des enfants? Bon là ça fait encore pas longtemps, ça fait que quelques mois, mais déjà quelques mois, je sais pas, il y avait peut-être des femmes enceintes. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont disparu elles? Ou il y en a qui se sont retrouvées transformées en cyniques? Et dans ce cas-là, ça donne quoi quand le bébé est né? Un bébé cynique? Un cynique bébé? Moi je me pose des questions, je veux savoir. Ok, tu me casses les couilles, vas-y reste là. Ah d'accord, ils transforment les enfants en esclaves. En tout cas certains. Ceux qui ne peuvent servir la quête, ils ont pas une assez belle peau. Bah ça va, moi je serais sauve alors. Enfin moi je serais pas, je suis un enfant. Je pense que moi je me serais transformée en glouton. Première partie, l'Empire végétal. Donc ça fait 10 jours qu'il marche vers le sud. Je suis désolée, faut que je vous lise les descriptions quand même. Matt était grand pour son âge, ses cheveux bruns trop longs lui fouettaient le visage à chaque coup de vent, barrant son regard sombre et déterminé. Ambre de son côté avait la peau aussi blanche que celle de Tobias était noire. Des boucles blondes reflétaient sur un minois séduisant construit autour de ses grands yeux verts. Tobias, au contraire de son ami d'enfance, se trouvait trop petit. Un fin duvet de poils commençait à lui dessiner des bouches de moustache. C'est tout. Ok. Bon, je dis pas que tout le monde est obligé d'avoir un physique conventionnellement attirant, mais c'est quand même... Pourquoi est-ce que c'est Tobias, le petit mec avec la moustache? Pourquoi est-ce que c'est pas Matt, hein? Il y a vraiment rien pour lui, le pauvre Tobias. Il formait un groupe solidaire. L'Alliance des Trois. Ah, j'avais oublié Plume. Putain, sa chienne grande comme un poney, la chienne grande comme un poney. Putain. Du jour qu'ils avaient quitté l'île des manoirs, leur sanctuaire, le repère de leurs amis. Quels amis? Quoi? Il n'a pas l'air de bien supporter ce voyage, tu ne trouves pas? Il dort mal, je l'entends gémir la nuit. Tobias laissa paraître son étonnement. Comment Ambre pouvait-elle en savoir autant sur son ami? Ils dormaient pourtant tous ensemble. Bah c'est juste que toi t'as le sommeil plus lourd, quoi, c'est tout. Décidément, ces deux-là sont faits pour s'entendre. Se dit Tobias. Mais non, enfin je sais pas, vous dormez à côté l'un de l'autre. Bah oui, peut-être qu'elle a le sommeil moins lourd que toi, du coup elle entend Matt gémir. Je vois pas en quoi ils sont faits l'un pour l'autre. D'où ça sort? Il y a Plume qui leur ramène un lapin, du coup, un lapin mort. Et maintenant, comment on procède? Je suppose qu'il ne faut pas cuire la fourrure. Il faut le préparer, lança Ambre d'un ton plein de sous-entendus. Tu veux dire lui arracher la peau, lui sortir les boyaux et le décapiter, fit Tobias en grimaçant. Mais il est pas censé être scout, lui. Enfin, je sais pas ce qu'on apprend chez les scouts, mais bon, quand même. Puis en plus, ça fait des mois qu'ils vivent dans ce nouveau monde. C'est la première fois qu'ils mangent un truc qu'ils ont chassé ou pêché. Ils ont jamais eu à arracher, à enlever des boyaux. C'est bizarre, non? Quelle drôle de question. Quoi,
est-ce qu'il est aussi naïf encore à ce stade? Ah bah super. Matt ouvrit les paupières lorsque la fraîcheur se fit plus pénétrante. Il se réveille au milieu de la nuit. Plume s'était éloigné dans la nuit et il s'était serré contre Ambre sans s'en rendre compte. Son nez contre sa nuque, enfoui dans les cheveux blonds vénitiens de la jeune fille qui lui couvrait une partie du visage. C'est vachement près ça quand même. Malgré les 12 jours de marche, sa peau sentait bon. Évidemment, hein. Pas une fille réelle, ça, hein, les garçons. Je suis désolée de vous le dire, mais non. Après 12 jours de marche, bah tu pues, c'est tout. La vérité qu'elle lui dit pas, c'est qu'elle cache du déo en fait dans son sac. Heureusement qu'elle était là pour nous inciter à nous laver à chaque rivière qu'on croisait, songea-t-il. Sérieusement, c'est la meuf qui est là pour leur rappeler de se laver le cul, quoi, parce que sinon les garçons... Ils sont dégoûtants. Non, ce sont des hommes. Oh, attention, Repérodon se rapproche. Il y a un orage qui s'abat sur eux. Et il y a un échassier dans les environs. Ils sont pas discrets parce que, bah, les phares, quoi. Donc on les voit de loin. Ils font trop rire les échassiers, avec leur bruit de baleine. Un deuxième échassier apparut, à grandes enjambées, plus rapide qu'un homme au sprint, et fondit sur le campement. Une main aux doigts interminables s'élança depuis le manteau pour palper les bûches éteintes. Son bras opalin s'avançait sans fin, mu par d'étranges mécanismes télescopiques. Oh, attention, le Repérondon arrive. Il arrive avec sa petite nappe de brouillard. Une forme se coula entre les arbres, longue et noire. La brume s'enroula autour des échassiers, et la forme vint flotter tout près de l'abri. Je le veux, qu'on a une voix picturale. Trouvez-le, je le veux. Écoute, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut, monsieur Repérondon. Même la brume en sursauta. Quoi? Comment ça se passe? Un claquement de drap mouillé. Bah c'est bien du coup, parce qu'ils sont passés sans les voir, donc maintenant, le Repérondon est devant eux. C'est quand même pas des fins lignées, hein, parce qu'ils étaient littéralement à 3 mètres cachés sous une souche. Hein. À une dizaine de kilomètres plus au sud, ils purent distinguer d'épais nuages noirs et des éclairs zébrant une prairie. La tempête se déplaçait en zigzagant, elle cherchait son chemin, à l'image d'un prédateur unifiant la piste de sa proie. Bah, en fait, c'est pas dur de le repérer, du coup, le Repérondon, il se promène partout avec sa tempête. Super, du coup, Tobias, maintenant, ça va être le mec qui se plaint tout le temps. Ah, bientôt faire 2 semaines qu'on est parti, je n'en peux plus, mes pieds vont tomber en morceaux. Il a toujours le beau rôle, Tobias, hein. C'est le mec qui pose des questions bêtes et qui se plaint. Ça y est, ils arrivent à la forêt aveugle, précédé d'un escalier d'arbres démesuré dont la cime s'élevait progressivement jusqu'à constituer un mur végétal. Comment ça, un escalier d'arbres? Au-delà, il ne s'agissait plus d'arbres. Le mot devenait dérisoire. Les silhouettes dépassaient le kilomètre d'altitude. Waouh! La forêt aveugle était une chaîne de montagnes, où les troncs remplaçaient la pierre et les feuilles et la neige. Oh. Donc ils ont trouvé un supermarché. Ils font le plein. Et là, il y a une grosse créature, parce que c'est plus grosse qu'un cheval. Ça ressemble à un grizzly albinos. Il faut agir tout de suite, ou bien Tobias est mort, l'ensemble. Je rappelle qu'il court super vite, hein, Tobias, au pire. Un grondement guttural fit trembler l'air. Matt en eut la chair de poule. Il lui semblait que l'ours riait, un rire cruel. Bon bah, l'ours est mort. Il a été abattu par d'autres gens, par d'autres enfants, j'imagine. Venu à la rescousse. La féroce team. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ils sont tous obligés d'avoir des noms d'équipe. Et nous, c'est l'alliance des 3. Il a pas l'air sympa, le gars. Terrell, donc le chef de la... En tout cas, il a l'air d'être le chef de la féroce team. Ambre, elle lui parle, il arrête pas de l'ignorer. C'est quoi son problème? Oula, il est définitivement chelou, le gars. Il tire un Matt par la manche pour l'écarter des autres. Cette femelle, tu peux garantir qu'elle n'est pas une menace? Pardon? Garde un œil sur elle, tu en es responsable. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils m'ignorent tous? Demanda-t-elle. Vous avez remarqué? Ils font comme si je n'étais pas là. Ah bah, il y a une petite fille qui déteste pas toutes les femelles. Ok. Qu'apparemment, eux, parmi eux, il y a personne qui a connu d'altération. Il dit personne ici n'est capable de choses pareilles. Maintenant, tant que vous serez chez nous, n'abordez plus ce sujet. Tout ce qui peut nous changer est mauvais. Quoi? Respectez nos règles, le coupa séchement Terrell. Un gars charmant, Ambre ne disait rien, elle semblait bouder. Matt ne comprenait pas cette méfiance à l'égard de son ami. Soudain, il réalisa qu'il ne voyait aucune adolescente. Des fillettes, mais aucune fille de plus de 11 ou 12 ans. Vous n'avez pas d'adolescente dans votre communauté, interrogea-t-il. Non, dit-il, c'est trop risqué. Quoi? Les pans ne restent pas pans toute leur vie, ils se transforment forcément en adultes un jour, des cyniques. Chez les filles, ça commence dès qu'elles deviennent femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quand qu'une fille devient femme? Quand elle a ses règles, c'est ça? Comment ça a voulu savoir Tobias? Vous croyez qu'en grandissant, on peut trahir nos amis? C'est certain, hein, lorsqu'un adolescent bascule de l'autre côté, lorsqu'il devient adulte, vient un moment où il ne se sent plus à l'aise parmi nous. Il est attiré par les cyniques. Il a des pensées cyniques, des réactions de cyniques, et il finit par nous trahir. C'est arrivé déjà 2 fois ici. Dès qu'une fille a ses règles, nous la chassons.
What? Waouh, c'est violent. Pour les garçons, nous avons des interdits, des choses à ne surtout pas faire. Se masturber. Ils sont complètement cons, en fait. Ils ne sont pas mauvais, tu sais. Ils font ça parce qu'ils sont effrayés. Enfin. Percevant la profonde peine qu'éprouvait Ambre. Moi, ça me causerait pas de la peine, en fait. Ça me foutrait en rogne. Je me dis, ça me fout déjà en rogne. Purée. Incroyable. Ils peuvent se tromper, ce n'est pas parce que Colin l'a fait aussi chez nous que c'est vrai. Sinon, Ambre, elle peut aussi lui faire remarquer que ça fait quand même quelques années qu'elle a ses règles et que tout va bien. Je suis une femme, Matt. Oui, bah oui. Et le gars, il décide que là, c'est le moment de faire son move. Mais y a rien qui va. Elle dit, je ne veux pas perdre ce que je suis aujourd'hui, continue Ambre. Je veillerai sur toi, je te le jure, je t'empêcherai de changer déjà. T'as rien demandé. Ambre le fixe avec une émotion débordante. Je ne suis pas sûre qu'on puisse l'empêcher, souffla-t-elle. Soudain, prêt à quoi, je ne sais pas. Matt se lança et posa sa main sur celle d'Ambre. La jeune fille frissonna, puis elle le repoussa. Bah oui, c'est pas l'ambiance là, Matt, en fait. J'ai besoin d'être seule, Matt, je suis désolée. L'adolescent reçut ce refus comme un coup de poignard en plein cœur. Bah en même temps, calcule un peu mieux, hein, parce que... Pourquoi c'est Ambre qui s'excuse? Il la retrouve le lendemain et Ambre elle lui fait « Oh Matt, je voulais te dire pour hier soir, je suis désolée. » Et lui il veut pas s'excuser d'avoir pris la défense des mecs qui lui ont misogyné la tronche là. Sérieux? C'est quand même lui le con dans l'affaire. Ah, ça m'énerve. Ne t'en fais pas, c'est oublié mon titi là. Oh le pauvre, son orgueil a été blessé. Oh là là. Purée. Pourquoi est-ce que l'histoire elle passe les conflits en mode sous le tapis? Genre il y a Ambre qui raconte qu'il y a une des petites filles qui a une altération, mais le mec là, le chef de la féroce team, le féroce misogyne, il interdit aux gens de s'en servir. Enfin, il aime pas ça parce qu'il pense que tout changement risque de les cyniquiser plus rapidement. Et donc Ambre, elle fait remarquer elle dit à Matt, il faut qu'on leur en parle, qu'on leur explique que c'est pas dangereux, que c'est un bon changement quoi, enfin qu'ils l'acceptent et tout ça. Et donc Matt lui dit oui, non, ça va créer des tensions, on est là que pour 2 jours, on va foutre la merde pour rien, gna gna, on va repartir. Il dit oui, on n'a qu'à laisser un long marcheur leur expliquer ça quand il viendra, bon très bien. Et là, Ambre regretta cette attitude qu'elle considérait un peu lâche, mais n'insista plus. Et on passe à autre chose. Est-ce qu'on pourrait avoir le dialogue, s'il vous plaît? Pourquoi histoire? Pourquoi ce choix? On voit qu'ils sont pas d'accord sur un truc. 3 jours, ils vont marcher 3 jours avec la féroce team jusqu'à la forêt aveugle. J'espère qu'ils vont mourir. Je suis méchante. J'espère que Terrell va se faire bouffer la gueule. Le soir, il bivouaquait. C'est des troncs hauts comme des montagnes et larges comme plusieurs terrains de foot. What the fuck? Apparemment, Tobias se passionne pour l'ornithologie. Ce qu'il pourrait expliquer à Matt la différence entre une chauve-souris et un oiseau. C'est l'heure de se dire adieu. Matt et Tobias le saluèrent, mais quand vint le tour d'Ambre, Terrell fit comme si elle n'existait pas. Oh là là, j'espère qu'il va tomber dans un trou sur le chemin du retour. Et là, il y a le gars, se penchant vers Matt et dressant le pouce vers Ambre, il ajouta tout bas. Et garde un œil sur elle, c'est une femme maintenant. Elle te jettera de mauvaises idées en tête et elle fera de toi un cynique avant même que tu ne t'en rendes compte. Genre maintenant, elles transforment les gens en cyniques aussi, les meufs. Matt allait répliquer quelque chose de cinglant. Oui, genre ferme ta gueule. Rien que ça, au pire. Aucun mot ne lui vint. Il voulait défendre Ambre, il ne savait que dire. Moi, j'ai bien des idées, s'il veut. C'était une fille bien, il n'avait rien à craindre d'elle. J'adore comme il sait spécifiquement le fait que non, mais c'est juste Ambre, c'est quelqu'un de bien. C'est pas genre juste ta théorie, elle est bidon, quoi. Parce que il se base sur un cas. Il y a une meuf dans leur groupe qui a tourné cynique après avoir eu ses règles et ils en ont fait toute une théorie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut leur expliquer quand même que... Le hasard, peut-être. Mais bon, Ambre est une fille bien. C'est l'argument le plus fort. À quoi ils ont servi, ces mecs? Du coup, là, ils se barrent. Ils les ont accompagnés jusqu'à la forêt, ils repartent chez eux, et c'est tout. Donc, je me suis tapé, là, 5 chapitres de Terrell et ses théories sexistes. Pourquoi? Pourquoi m'a-t-il imposé ça? Histoire. Explique-moi. Est-ce qu'on va les revoir? Ah, le gros pérondrin. Sa silhouette avait la finesse d'un drap. Et pourtant, il abritait tout un monde de ténèbres. Rapide, puissant, impitoyable. C'est toujours qu'un drap qui flotte, hein, rappelons-le. Il avait fait taire l'orage. Bravo. C'est bien, c'est une bonne idée. Qu'on est du point de vue du Rond-Pérondon. Le Rond-Pérondon se concentra.
Quelque part dans ce territoire qui était le sien, se trouvaient des puits bourdonnants, des trappes vers des plans éloignés, des passages vers des formes différentes de conscience et d'inconscience. Il chercha celui qui affleurait la réalité du monde, cette couche fragile et invisible qui reliait chaque être non par ce qu'il sait, mais par ce qu'il ignore. Un minuscule fil impalpable, comme un tourbillon s'échappant de la face cachée de son esprit. Quoi ? Eh ? J'ai pas tout compris. Il a trouvé l'esprit de Matt, endormi. Il enfonça ses sondes comme autant de fourrés, perçant la matière cérébrale et se mit à sucer les informations. Est-ce qu'on est sûr sur le choix des mots ? Ah, il est en train de downloader le parcours qu'ils ont fait. Quoi ? Pendant qu'il me fouillait, j'ai aussi pu voir des choses en lui, son cœur, ou plutôt ce qui ressemble à son âme. Elle n'est pas dans le même monde que nous, il la porte en lui. Oui, j'espère que vous aussi vous portez votre âme en vous, enfin si vous partez du principe qu'ils ont une âme, mais ça me paraît pas dire surprenant. Son corps est un passage vers cette âme qu'il cache, pardon. On dirait une sorte de purgatoire. Les gens peuvent être enfermés, ils sont enchaînés à lui, ils le servent et il se nourrit d'eux. Il les suce. Matt fit la grimace et se leva en caleçon, en portant à la tête. Oh ça va, il est en caleçon quand même. C'est pas différent dans maillot de bain, hein. À moins que les rêves avec le rond-pérodant aient suscité d'autres émotions chez Matt, mais ouais, je vais dire cette nuit, il n'a pas pu me pénétrer. Tu veux pas utiliser d'autres mots, gros? Entrer dans ma tête. Ça devient très kinky, tout ça. Donc Matt, il a unlock tout seul l'art de l'occlumencie. Il est plus doué qu'Harry. Il y a des fleurs transparentes. Quelle est la fonction évolutive des fleurs transparentes? Ah, bah des échassiers. Ils se sont fait rattraper par des échassiers. Oh là là, Matt, ce héros. On poussa Ambre derrière lui et brandit son épée. Je ne les laisserai pas te prendre, affirma-t-il. Moi, je lui aurais répondu, bah c'est toi qui voles, donc allez-y, dégage. Je sais pas, genre, qu'on parle là. Peut-être qu'on peut leur parler. Je sais pas, ils parlent baleine, alors ça risque d'être compliqué. Hein. Lorsque ça commencera, mets-toi à genoux et... Ambre a cassé un phare, un échassier. Oui, je vote un caillou. T'avais dit de rester à genoux, femme. Quand il entendit le claquement de drap au loin, son cœur se raccroquevilla dans sa poitrine. Et le gars, il va faire un PTSD si jamais ensuite t'étends des draps quelque part. Il était là. Les étoiles bougeaient. Voilà, il y a les étoiles qui sont en train de leur tomber sur la tête. Ils vont être sauvés Deus ex machina par des étoiles filantes. Et puis il vient de se faire kidnapper par une étoile. Qu'est-ce qui se passe? Si vous ne comprenez pas, moi non plus. Quand Matt revint à lui, il se crut pendant un instant encore en plein rêve, allongé dans une sphère étroite en compagnie d'un être étrange, vêtu d'une tenue futuriste. On a basculé dans la sphère. Oh boy. Son plastron rigide, blanc, son casque et ses jambières brillaient dans le noir. C'est un Stormtrooper! Une sphère en bois tressé. C'est un ascenseur. La remontée dura longtemps, plusieurs minutes, estima-t-il. Et pendant ce temps, il restait juste là, regarder le mec avec son armure. Pas bonjour. Qui êtes-vous? D'accord, il a un casque en crâne de fourmi géante, le Stormtrooper. Ça fait quand même vachement moins futuriste et vachement plus préhistorique. Il n'y avait pas d'étoiles filantes, mais plusieurs hommes vêtus d'armures en chitine de fourmis. Des armures qui émettaient une clarté argentée. Tout à fait. Matt vit alors qu'il s'agissait de pans. Ah bah. Leurs yeux semblaient refléter la lumière à la manière d'un chat. Leur chevelure également était curieuse, verte aussi. Ils se sont transformés en elfes. Ah purée, enfin des meufs! Waouh! Je tombe de ma chaise! 3 adolescentes! Vous êtes à bord du vaisseau matrice. Donc apparemment, ils naviguent sur le haut des arbres. Je sais pas encore comment ça marche, mais en effet, nous flottons. Ils ont perdu Plume, du coup. Ils n'ont pas sauvé la chienne. Nous vous ramenons avec nous jusqu'au nid, notre cité flottante. Là, le conseil des femmes décidera quoi faire. Oui. Moi, je comprends toujours pas comment ils flottent. Tomorrow. Hein, donc ok, ça devient plus clair. Le bateau vole. Il navigue pas sur les arbres. Je sais pas pourquoi j'avais imaginé ça à ce stade. Il y a donc des gros ballons. C'est un espèce de montgolfière. Une espèce de montgolfière. Donc, ils ont des ballons pour tenir le navire en l'air et des voiles à l'avant pour le pousser. Matt reprit ses esprits peu à peu alors qu'il n'en finissait plus de constater le génie de ses pans. Oui, c'est vraiment des génies, quoi. J'ai du mal à imaginer que des gamins aient réussi à construire ça. Parce qu'en plus, le truc, il a l'air massif. Putain, moi, pas à 13 ans, je suis même pas capable de te faire une maison en boîte d'allumettes, quoi. Toujours pas, d'ailleurs. J'ai du mal à y croire. Comment avez-vous fait? C'est un travail de titan qui demande des connaissances précises. Merci Ambre pour cette remarque.
Nous ne sommes pas comme vous, expliqua Orlandia, la capitaine du navire. Nous avons des capacités spéciales. Nous avons un cerveau. Nous réfléchissons vite. Certains sont capables de mémoriser des livres entiers, rien qu'en les feuilletant. La construction du vaisseau matrice leur a pris 5 mois. Ça me paraît quand même rapide, hein. Donc eux, ils s'appellent le peuple Gaïa. Mais c'est bien parce qu'ils sont tous arrivés à la même conclusion, alors. Gaïa, à l'origine, c'est une divinité grecque, c'est le symbole de la terre toute puissante, son âme. C'est elle qui a déclenché la tempête pour punir les hommes et leurs excès. Elle nous a épargnés et nous a transformés pour que nous soyons plus en harmonie avec elle, plus respectueux. Comment ça se fait qu'ils soient tous arrivés à la même putain de conclusion? Pourquoi personne n'a d'autres hypothèses? Quoi? La chlorophylle a impacté nos cellules. Nous sommes plus proches de la nature maintenant. Nous pouvons sentir des choses. Le frémissement d'un arbre, par exemple. Le vent nous chante des chansons lorsqu'on s'arrête pour l'écouter. Excusez-moi, je suis stupidement terre à terre. On pourrait plutôt nous expliquer qu'elles font de la photosynthèse maintenant, ce serait chouette. Je vois pas le rapport entre la chlorophylle et le vent. Mais bon. Nous sommes les premiers pans de la Terre à les rencontrer, réalisa alors Tobias. Nous sommes des explorateurs, et ça nous donne le droit de leur choisir le nom qu'on veut. Non, je crois pas. Tu peux aussi respecter leurs décisions et les appeler comme ils ont décidé de s'appeler. Du coup, ils les appellent les chloropemphiles. Ça roule plus facilement sur la langue. Oh là là, attention, il y a une lumière rouge qui apparaît à l'horizon. Un requiem rouge. Il n'y a rien de pire dans toute la mer sèche. Une sorte de pieuvre géante qui enroule ses tentacules de branche en branche pour avancer. La palpitation marque son excitation. Plus elle s'intensifie, plus elle est prête à combattre. Si elle s'approche à moins de 50 mètres, nous n'aurons plus le choix. Faudra balancer quelqu'un. Du coup, ils sont gérés par des femmes. Elle leur dit « Nous sommes plus sages et moins impulsifs que les garçons. Ils sont nos conseillers. Ils savent analyser une situation. Et nous prenons les décisions. » Et les garçons acceptent. Ils sont ainsi débarrassés de toute pression inclus dans le processus sans pour autant avoir à gérer les choix. Personne ne s'en plaint. Ça m'étonnerait quand même que personne ne s'en plaigne. Je peux pas dire, mais si elles étaient vraiment plus sages, le pouvoir serait juste partagé, en fait. Donc ils vont être reçus par le conseil des femmes. Quoi? Donc, bon, je sais pas, avant de rencontrer le conseil, il y a des gars qui viennent les interroger. Et donc, le mec leur dit, nous sommes reconstruits grâce à l'arbre de vie. Vous devez vous engager à le respecter, lui et nos croyances. Très bien, je m'appelle Torshan, on va l'appeler Torchon. Commençons par le faire couler dans vos veines. Venez. De quoi est-ce qu'on parle? Ils vont boire la sève. Oula. Vous semblez compétent. Notre prospérité repose sur des êtres comme vous. Restez au nid. C'est vous impliquer dans notre projet d'avenir. Nous avons tous besoin les uns des autres. On dirait un manager qui veut pas que tu démissionnes. Il a commis l'acte odieux. Du coup, quand ils sont arrivés, il y a un mec qui s'est fait bannir. Et là, t'as Matt qui leur demande qu'est-ce qu'il avait fait. Et le gars, il explique. Il a commis l'acte odieux. C'est, vous savez, avec une fille. Il a violé une fille, c'est ça? Il a couché avec une fille, souligna Tobias. Entre stupeur et admiration. Oh bah bravo! Quel âge ils ont? C'est absolument interdit! Bah pourquoi? Alors la fille aussi a été bannie, s'inquiéta Tobias. Non, car elle a avoué son crime et elle a expliqué qu'elle s'était laissée convaincre par Paléos parce qu'elle était amoureuse de lui. Le conseil lui a pardonné et lui donne une seconde chance. D'accord, donc pour elle c'est ok, mais pas pour les gars. Pourquoi il s'interdit interrompre? C'est pourtant naturel et vous vous affirmez proche de la vie, de la nature? Oui. Très bonne question, Jamie. Quoi? Je comprends pas la logique. L'arbre de vie a décidé de ne sauver que nous, de nous offrir cette différence. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a plus d'adultes, ou alors ils sont mauvais à vous entendre. L'arbre de vie commande, et s'il voulait qu'il y ait de nouveaux enfants, il aurait sauvé aussi des adultes. Bah, c'est-à-dire que vu que vous grandissez, au bout d'un moment, vous allez devenir des adultes, hein, aussi, je sais pas. J'ai jamais dit que c'était logique, hein. Ah non, vous avez bien fait. Nous sommes des enfants ou des adolescents, et nous devons le rester. Ah, c'est pas en ne pratiquant pas le sexe, hein, je vois pas ce que ça change, hein. C'est quoi cette logique moisie? Moisie comme un crouton laissé au fond d'un placard. Et vous croyez qu'en évitant tout rapport sexuel, vous resterez jeune, gloussambre? La raison, c'est risible. Apparemment, on peut nager sur les feuilles des arbres, parce que c'est tellement dense qu'ils peuvent nager au-dessus de la forêt. C'est une idée rigolote. Ah d'accord, donc en fait l'air chaud dans leur ballon, c'est des proutes de limaces. Dès qu'elles mangent, elles produisent une chaleur très forte. Et comme elles dévorent des feuilles, ce n'est pas difficile à nourrir. Il suffit de les capturer, de les stocker dans une cale, les enfermer dans des boîtes en fer reliées au ballon par des tuyaux et le tour est joué. Et les souffrances infligées à la limace, messieurs, dames nature, ça réduit des pauvres limaces en esclavage. Ils arrivent, alors ils ont des vergers, des champs dans
les arbres. C'est conceptuel. Il s'éclaire à la substance molle. Je sais pas ce que c'est. Une substance molle qui brille. Tobias désigna une lourde porte à grosse serrure en bois en son centre. Une tête de mort était sculptée au-dessus. Qu'est-ce que c'est? Rien, s'empresse à répondre Torchon en les poussant dans la direction opposée. Oubliez cet endroit! Discret, et du coup tu sais que c'est là qu'il faut aller pour découvrir leurs petits secrets. Je sais pas si vous essayez de cacher quelque chose de glauque, mettez peut-être pas une tête de mort par-dessus. Et moi alors, se plaignit Tobias, si toi tu es la cérébrale du groupe et Matt le bras armé, qui l'enverra avec les guerriers du nid, où vais-je finir moi? Aux cuisines? C'est bien, Tobias lui-même se rend compte qu'il sert à rien. Plains-toi auprès de ton auteur, Tobias. Matt tendit la main devant lui, Tobias puis Ambre, après une hésitation, joignirent la leur, et ensemble ils s'écrièrent « L'Alliance des Trois !» Ok, donc ils ont 5 jours pour réussir à trouver une façon de convaincre le peuple de Gaïa de leur venir en aide, enfin de les laisser partir et de les aider à traverser la mer sèche, comme ils l'appellent, la forêt aveugle. Et ils décident donc de fouiner pour percer leurs secrets, parce que Matt leur fait pas confiance, ils se rendent bien compte qu'il leur cache des choses alors que eux leur ont tout dit, et du coup ils ont envie de savoir ce qu'il leur cache, et forcément ils visent la porte, la porte avec la tête de mort. Donc voilà, le plan c'est d'essayer de comprendre, de percer les secrets de cette communauté. Voyons voir. Apprends à naviguer sur un des navires, propose à Matt, on ne sait jamais. Tu crois que j'en suis capable? Pourquoi pas? C'est juste que des fois j'ai l'impression de... Eh bien quoi? Tu sais, à côté de vous deux, je passe un peu pour l'idiot du groupe. Eh oui, ne dis pas ça, Toby. Ambre est fortige quand il s'agit de raisonner, c'est vrai. Moi, je suis costaud maintenant, mais toi, tu es notre ciment. Waouh! C'est ce qu'on dit aux gens qui servent à rien. Non, mais sans toi, le groupe n'existerait pas. En quoi? Je vois pas trop. Un peu de tout à la fois. Ou surtout beaucoup de rien. Il pourrait dire à Tobias, t'es drôle, sans toi je me fais chier. Je veux dire, c'est son meilleur ami. Il a rien de mieux à lui dire. Genre, son meilleur ami depuis l'enfance. Il les connaît pas mieux que ça, ses qualités. Il a pas autre chose à lui dire que tu es le ciment. En plus, je comprends pas. Enfin, Tobias, il est censé avoir été scout, quoi. Il devrait apporter vachement en termes de survie, justement, d'orientation. Je sais pas exactement en quoi consiste le fait d'être scout, hein, j'avoue. J'ai une image peut-être caricaturale de la chose. Peut-être que je ne sais pas du tout de quoi je parle, mais il me semble que les scouts sont censés apprendre des choses sur la nature, effectivement. Et du coup, dans un contexte comme celui-ci, en fait, moi, je m'étais attendue à la base à ce que Tobias, ça devienne un peu le survivaliste du groupe, le mec qui serait vraiment là avec des connaissances, qui ferait le feu, je veux dire, qui saurait quel champignon manger ou pas. Bon, certes, le monde il a changé, maintenant les champignons brillent, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais il y a encore des connaissances qui sont d'actualité, je pense. Parce que c'est juste une décision de l'auteur aussi de pas se servir de ce potentiel. Quel gâchis! Ok, donc là ils vont assister à une petite cérémonie religieuse. Il y a une boule de lumière qui flotte, l'âme de l'arbre de vie, apparemment. Un garçon aux cheveux longs s'approcha de la boule de lumière et tendit la main vers elle. Torchon se pencha vers l'Alliance des Trois et murmura. Chaque fois c'est quelqu'un de différent qui a le privilège de renouer le contact. Il va réveiller l'âme afin qu'elle s'adresse à nous. Du coup, ça déclenche une tempête avec des éclairs, ce qui n'est pas sans rappeler la tempête, n'est-ce pas? C'est l'arbre de vie, annonça fièrement Torchon. Celui qui a le privilège de pouvoir le toucher voit la vie, le passé, le futur, intimement mélangés. Nous autres spectateurs ne ressentons que l'onde de choc de ce voyage. Intéressant. J'irai toucher la bouboule, qui se bat avec des fleurets. Il a une noix sur la tête en guise de casque. Le swag. Vous allez rapidement vous rendre compte qu'il n'y a aucune raison de quitter le nid une fois qu'on y est. Sauf si ça n'est pas chez nous, ne put s'empêcher de dire Ambre. Torchon afficha une mine circonspecte. Existe-t-il encore un lieu sur cette terre que vous puissiez appeler ainsi? Je ne le crois pas. Là où sont nos amis? En avez-vous seulement? Très bonne remarque. On dirait presque qu'il a lu le tome 1 lui aussi. Ils ont réussi à ouvrir la porte. Donc en gros, ils trouvent un ascenseur pour l'instant. Ils descendent. Bon, du coup, ils arrivent sur la terre ferme. Ils sont redescendus tout en bas. Donc il y a un bâtiment. Ah, il y a des chambres, des sommiers. Ah d'accord. Alors ils ont dit à un moment donné, ils ont lâché que ils se connaissaient déjà tous avant la tempête, et ils sont quand même nombreux, genre 600 et quelques. Donc c'est à se demander. Et là, ils arrivent dans une pièce où il y a plein de matelas, enfin de sommiers, des chambres, quoi. Je me demande est-ce que c'était quoi un orphelinat, ça fait beaucoup quand même 600, non? Un pensionnat, quelque chose? Une prison? C'est un hôpital pour enfants. Donc ils avaient tous une maladie. Nous étions les faibles, a-t-il dit. Ce qu'il leur avait dit Torchon. Et la tempête a changé tout cela. C'est ça leur secret, répéta Tobias déçu. Psy, ça va être
Ça va être délicat comme situation. Vous avez commis un acte de trahison. Aussi êtes-vous désormais nos prisonniers. Le Conseil des femmes se réunira demain soir pour statuer sur votre sort. Dites donc, le ton monte un peu entre Mathéo. Enfin. Donc, du coup, Matt propose de s'échapper pour récupérer leurs armes et de voler un bateau. Et Ambre, qui trouvait déjà que c'était une mauvaise idée de trahir la confiance des chloropemphiles en allant voir ce qui se cachait derrière la porte, elle leur dit « Les chloropemphiles nous ont accueillis. Nous les avons trahis. Et maintenant, vous voulez leur piquer un de leurs bateaux. Vous ne croyez pas que nous avons fait assez de dégâts comme ça. Si on ne fait rien demain matin, nous serons condamnés à redescendre là-dessous, pesta Matt. Autant dire que nous serons morts avant le coucher du soleil. Je me demande si je n'ai pas fait une erreur, marmonna Ambre. En nous suivant, c'est ça. Trop tard pour les regrets. Nous sortons cette nuit et nous sortons tous les trois. Je ne laisse personne derrière. Si tu ne veux pas, alors nous serons bannis ensemble. Nous sommes l'alliance des trois. Tous ensemble, quoi qu'il arrive. C'est toi qui décides. Le plan d'hier, je ne le sentais pas, mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Ça, c'est pas faux. Je pense qu'Ambre, elle va les ditch. Bah ouais, je pense qu'ils vont vous pourchasser, effectivement. Puis, il y a des chances que les autres bateaux, ils avancent plus vite que le vôtre. Surtout que vous savez même pas manœuvrer. Ça a l'air quand même d'être une idée vachement bancale, hein. Ou alors, faudrait saboter les autres bateaux pour être sûr qu'ils puissent pas les suivre. Ce serait vraiment salaud, péter leur joli bateau. Tu crois que Ambre nous en veut vraiment? Demanda Tobias. Je crois, oui. C'est vrai qu'on a été idiots sur ce coup. Je ne regrette pas, voix Matt déterminée. Non, moi je suis con jusqu'au bout. Ambre se leva en milieu de matinée, toute fraîche et souriante. Si vous m'expliquez comment ça marche, je vais vous remplacer pour que vous preniez un peu de repos. Moi je pense que Ambre a été remplacée par un clone. Oh, purée. Je voudrais m'excuser, dit-il après plusieurs minutes d'hésitation. Tu as raison, nous devons t'écouter davantage. Ambre ne répondit pas. Agacé, Matt la relança. Je t'ai dit que j'étais désolée. J'ai bien entendu et j'en suis très contente, mais il faut que cela nous serve de leçon. Un jour, il se pourrait bien que nous n'ayons pas de seconde chance. Ce qu'elle pouvait parfois l'énerver. Il faisait l'effort de reconnaître ses torts et plutôt que de l'en féliciter, elle s'en servait pour lui faire la morale. Ah, bravo, Matt, une médaille. Tu t'es excusé. Waouh, il m'énerve. Je suis désolée, il me saoule. C'est intelligent de ta part de te remettre en question. Oui, bof. Allez, on fait la paix, plaisanta Matt en lui tendant la main. Putain, bah c'est rapide, hein. Ok. Bon, une fois qu'il y a un peu de conflit, vous pourrez éviter de résoudre ça en 2 secondes avec une poignée de main. Ah oui, un bateau les suit. Vaisseau matrice. Ah bah voilà, il y a la pieuvre géante, qui va les aider à échapper au vaisseau mère. Pieuvrousse ex machina. Ah, la mer sèche s'interrompait d'un coup. Ils vont tomber au bord Ils vont tomber des arbres. C'est peut-être le moment de ralentir, hein. Combien de temps avant qu'ils ne soient portés de tentacules? 5 minutes? Le bord de la mer sèche se rapprochait, tout comme le ricoyem rouge. Et alors qu'ils franchissaient les derniers arbres, le panorama se dévoila. La forêt retombait en pente abrupte vers une immense plaine. Le ricoyem rouge fut sur eux. Le bateau vola au-dessus du vide pendant qu'un tentacule énorme se dépliait pour venir les frapper. Le ricoyem allait les couler pour les dévorer. Bah, il va pas être déçu, hein. Il y a juste 3 kékés, quoi, sur le bateau. Tout ça pour ça. Le tentacule vint frapper l'embarcation avec une violence phénoménale, arrachant toute la cale, éventrant la frêle construction. Ambre, Tobias et Matt furent balayés par le choc. Requiem glissa en arrière et sa masse spongieuse repartit dans les entrailles de son monde de ténèbres. Mais le navire était amputé de tout son tiers inférieur. Aïe aïe aïe, le bateau se mit à chuter. Ah ben, ils vont récupérer leur truc en miettes. Les chloro machin chouette, les chloropemphiles, les chlorophilo... Je sais plus. Le plancher se disloqua. Les derniers ballons se désagrégèrent à la dunette arrière, où se tenait l'Alliance des Trois, vint s'encastrer dans une butte en projetant ses occupants sur plusieurs mètres. Vous êtes pas morts, ça va? Pas trop de... On va avoir une petite coupure. 3 adolescents étaient étendus, inconscients, au pied des contreforts sud de la forêt aveugle, sur les terres de Malronce. Tant. C'est ainsi que s'achève la première partie. Aïe aïe aïe. Que nous réserve la suite?